bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission Café Mort, les lundis et vendredis. Nous sommes le 22 décembre, donc c'est un vendredi, la veille des fêtes. Et pour cadeau de Noël, j'ai une actrice, modèle photo, qui est là sur le plateau. Alors, quand je vais la présenter, ne croyez pas que j'ai des affinités particulières avec elle. C'est son nom de scène. Donc, Vanessa Chéry, bonsoir. Bonsoir Akli, enchantée. Voilà, donc je précisais parce que Vanessa Chéry, tu vois, c'est que, on ne sait jamais. Hein, c'est mon nom d'artiste, tout à fait. C'est le nom d'artiste. C'est le nom d'artiste. Donc, en clair, si je peux commencer l'émission, c'est-à-dire, vous êtes, c'est quoi, vous êtes votre histoire personnelle, vous êtes né où, vous êtes d'où, vous êtes. Alors moi, je suis née à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, dans le Val-de-Marne. J'ai vécu toute mon enfance et une partie de mon adolescence dans le 94 également. Je suis revenue là où je suis née, donc à Saint-Maur-des-Fossés. J'y suis toujours. Mais vous êtes Vanessa Chéry, c'est un nom c'est votre nom de scène, c'est votre nom d'origine, c'est un nom pris comme ça parce que j'ai des origines italiennes et tunisiennes du côté de mon papa. Voilà. Ah bah ouais, donc le mélange des générations. Le mélange des générations. Donc la Tunisie et l'Italie, alors qu'on salue, puisque beaucoup de gens, donc on passe. Et donc vous saluez et donc vous avez de cette histoire personnelle, vous avez gardé des choses, vous avez sur la culture, sur des choses, non? Tout à fait. Moi, j'estime que ça m'a appris énormément au niveau enrichissement humain. Tout ce que j'ai fait m'a énormément appris, tout ce que je ferai plus tard. En fait, au théâtre comme au cinéma, dans ce métier-là, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est un cursus très long, mais c'est tellement enrichissant. On ne se sent jamais complètement rempli, en fait. On est toujours en quête de quelque chose, d'une autre identité, d'un autre rôle. Donc, c'est complètement passionnant. Et donc, cette identité, vous allez en Tunisie, jeune, et en Italie, en vacances ou... Alors, pas du tout. Je suis partie en Italie pour travailler en tant que mannequin. Mais je n'ai pas été en Tunisie, non, parce que mon grand-père s'est retiré de la Tunisie. Donc, voilà, il a habité pendant quelques temps au Maroc. Donc, je connais le Maroc, mais pas la Tunisie. Oui, comme pas une histoire particulière, mais ça va venir. Exactement. Alors donc, du coup, c'est quoi votre parcours? Alors vous parlez effectivement que vous avez grandi à Saint-Maur et à Marolles, mais c'est quoi votre parcours? Vous avez fait des études, vous êtes intéressé à quelque chose, vous avez un parcours... Alors moi, ça a toujours été le domaine artistique. Depuis que je suis petite, avant la classe de CP, j'étais dans mes délires, dans mes dessins, dans mes livres. Voilà, j'ai toujours été un petit peu différente des autres enfants. Je n'ai pas souhaité poursuivre un cursus scolaire entre guillemets normal. Je me suis arrêtée en classe de seconde parce que j'ai souhaité intégrer les cours Florent dans lesquels j'ai été prise parmi plusieurs castings et plusieurs rendez-vous. Donc du coup, voilà, j'ai intégré les cours Florent à 16 ans, de mes 16 à 19 ans. La formation dure 3 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné tout de suite avec une troupe de théâtre pendant 6 ans. Et j'ai enchaîné les courts-métrages, longs-métrages, pièces de théâtre, conservatoire. Je suis actuellement au Conservatoire national de Saint-Maur-des-Fossés, conservatoire de théâtre. Donc voilà, j'ai toujours été attirée par tout ce qui touche à l'art, la musique, la danse, le chant, les claquettes, le cheval. Enfin, vraiment, je suis très... Voilà, j'aime tout. Vous avez tout ce qui est artistique, quoi. Vous êtes un peu touche à tout ou... Oui, tout à fait, oui. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter. Une comédie musicale serait un rêve, un beau rêve. Ah, c'est donc, voilà, ceux qui nous regardent, qui veulent faire une comédie musicale, vous avez quelqu'un qui en rêve sur le plateau. Exactement. Et donc, comment s'est passé le cours Florent? C'était parce que quand on a 16 ans, qu'on arrive au cours Florent, c'est un autre monde que celui du lycée. Ah oui, moi personnellement, je n'avais jamais pris le bus de ma vie, ni un RER. J'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui m'amenaient partout. Donc c'était assez compliqué, je me suis beaucoup perdue. C'était dans le 19e arrondissement de Paris. Et du coup, il a fallu s'adapter de jour en jour. Ça a été un petit peu difficile au départ. Puis finalement, les choses se sont faites. Je me suis fait des amis qui m'ont aussi conseillé. Alors j'ai été appelée le bébé des cours Florent. Monsieur Florent me connaissait très bien. J'étais très bonne élève, très studieuse. Et du coup, les 3 années se sont merveilleusement bien passées. J'ai eu des professeurs extraordinaires comme Frédéric Farina, Katia Lefkowitz, Michel Arfaux, voilà, qui sont des comédiennes et des artistes incroyables. Alors vous étiez la plus jeune donc, du cours Florent, c'est ça? Tout à fait, la plus jeune de l'équipe journée, quoi. Parce qu'il y avait des jeunes qui pouvaient faire des stages ou des petites masterclass le soir après l'école. Mais là, c'était réservé aux adolescents. Moi, j'étais avec les adultes, donc ça allait de 20 à 60 ans. Donc c'était génial.
De 20 à 60 ans? Ah oui. Et donc vous étiez vraiment la seule qui avait, qui avait Qui était 16 ans, mineure. Qui qui était était mineure, mineure tout à dans le fait. groupe. Ouais. Alors comment on vit ça Alors déjà, on va travailler. Parce que les cours Florent, ça coûte cher, comme beaucoup d'écoles. Donc j'ai eu mon premier job à 16 ans et demi en tant qu'hôtesse dans un concessionnaire automobile à Toyota aux Champs-Élysées. Donc j'ai toujours voulu avoir un bagage à côté. Même si je n'ai pas fait de longues études, je me suis toujours cultivée par moi-même. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de reportages. J'aime tout. Et je m'intéresse à tout maintenant, ça a un petit peu changé. Avant, j'étais un petit peu plus réservée. Mais voilà, donc ça implique voilà, de travailler à côté, de payer son loyer. Alors même si on a les parents qui nous aident, ben, c'est pas facile, c'est les papiers, faut se débrouiller toute seule. Donc ça a été la grande vie un peu trop tôt. Vous avez vécu toute seule à l'âge de 16 ans, c'est ça que vous dites? Non, pas... Vers 17 ans et demi, 18 ans, je suis partie, oui. Ah oui? Oui, tout à fait. Ah, quand même, donc vous avez fait des petits boulots, parce que à 17 ans et demi, 18 ans, je ne pense pas que vous puissiez vivre de votre passion. On puisse avoir un temps plein, effectivement, les sociétés n'acceptent pas les temps pleins. C'est en général soit des stages, soit des CDD ou des CDI à mi-temps. Donc je travaillais à mi-temps, j'ai travaillé également en animalerie, sur les quais de la mégisserie. J'ai travaillé beaucoup en restauration. J'ai tout fait, la crêperie, la pizzeria, le 6 étoiles, le luxe, le petit brasseur. Voilà, j'étais un petit peu partout et j'ai donné ma patte un petit peu à tout le monde et tout s'est très bien passé. Alors je m'excuse, des fois je tousse un peu, hein, c'est parce que je suis un peu enrhumé, hein, mais ça arrive, c'était ça, donc je m'en excuserai. Mais donc du coup, on va y venir pour les animaux, parce que je sais que vous avez un engagement là-dessus qui vous tient à cœur. Mais avant d'arriver à votre engagement, donc du coup, vous avez fait tous ces petits boulots, comme vous dites. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment, vous êtes fait par vous-même, quoi. Vous avez pas, même si vos parents vous ont aidé, vous avez été obligé de retrousser les manches pour pouvoir tout à fait. subvenir, vivre votre passion, non? Ouais, tout à fait. Très jeune, ça a été l'enfer des castings, hein. Je parle d'enfer parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et il faut savoir se protéger. Alors mes parents, avant 18 ans, venaient toujours avec moi. Les directeurs d'agence aussi sont très pointilleux. Oui, il a fallu que je prenne beaucoup de précautions. Je me suis fait beaucoup avoir aussi. Je le cache pas, c'est pas... Voilà, je pense qu'on tombe des fois sur des gens bien et sur des gens beaucoup moins bien. Ces personnes-là ne méritent pas d'être connues, mais maintenant ils ont une super application faite par James Dominique Chabert sur Facebook qui est Balance ton porc. Donc on peut dénoncer toutes ces arnaques et ça sert à beaucoup de comédiennes, modèles, mannequins. C'est une très très bonne application. Donc oui, ça a été plutôt difficile en fait à Cli. Ouais, c'est ce que je vois. Vous parlez effectivement de. C'est vrai qu'il faut balancer les gens, dénoncer les gens, parce que nul n'a le droit de mal se comporter avec un autre être humain, quoi. Exactement. On a aussi en ce moment le débat sur l'esclavage, ce qu'on relance. Je crois qu'il faut respecter la dignité humaine, non? C'est important. C'est tout à fait ça, la dignité humaine et tout simplement avoir du respect pour les gens. On va parler de diété humaine, on parle de diété animale. Et donc, quel conseil vous donneriez à des jeunes comme vous qui voudraient se lancer dans le mannequinat ou dans le métier d'acteur ou d'actrice? Alors surtout que si on y croit vraiment, il faut foncer, il faut persévérer. On va faire 2, 3, 10, 50 castings, ça ne va pas marcher. Et puis un beau jour, on va commencer à décrocher des contrats. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme le loto, si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de gagner. Voilà, il faut y aller. On est face à des fois 500, 1000 filles, 30, 40. C'est très dur, la concurrence est très rude. On nous décalque le portrait, le corps sans arrêt. Lorsque je fais des défilés de mode, on sert de cintre. Voilà, nous sommes un cintre qui marche pour présenter une ligne de vêtements. Donc pour le côté psychologique, c'est très dur à vivre, mais quand on a une passion telle que celle-là, il faut vraiment persévérer, avoir autre chose à côté, un boulot alimentaire qui puisse nous permettre de nous retourner au cas où, chose que je regrette de ne pas avoir fait, de faire des études quand même, c'est très important, mais vraiment persévérer, c'est l'ambition, la détermination, la motivation, c'est le meilleur des mélanges. Ben voilà, on va vous encourager les gens. Alors, vous parlez de votre parcours, on va parler un peu de parcours, mais on va regarder un petit extrait de différents rôles que vous avez tenus pour montrer un peu, vous voir un peu en activité, quoi. Si vous l'avez amené, donc ça tombe bien, on peut le passer. Donc je pense que ça arrive là. Donc on va regarder, puis après on va revenir là-dessus et vous allez nous expliquer tout ça. D'accord? D'accord, merci Akli. Allô? Ouais, je suis en route. Ouais, j'ai encore mal. Oui, je sais que tu vas gérer ça, je sais.
Non, ça va, ça se voit pas trop. Bye. Je vais vous dire les quelques règles du PS. La règle numéro 1, pas de sacrifice. Ça veut dire ce que ça veut dire, on ne tuera personne ce soir. Règle numéro 2, pas de secret. Tout le monde doit savoir qui on essaie d'invoquer et pourquoi. La règle numéro 3, ne pas se séparer. Si quelque chose se passe, personne ne doit bouger, personne ne doit partir. Si on commence la séance ensemble, on la finit ensemble. Donc ceux qui n'y croient pas ou qui ne sont pas motivés, vous pouvez dégager. On peut rester si on veut juste te voir. Bah non, t'iras boire ailleurs. La règle numéro 4, je veux un pur silence. Dernier des derniers points, et le plus important. Si vous n'y croyez pas, rien ne sert de rester. Vous pouvez partir. Personne? Ok. Très bien, commençons. Franchement, ça te gêne vraiment? Bien sûr que ça me gêne vraiment. Qu'est-ce que tu crois? Toi, ça te plairait que je me fasse des gonzesses toute la journée? Hein? Que je me trémousse? Ça va pas, t'es malade ou quoi? Mais vas-y, mais traite-moi de pute pendant que t'y es. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et quand t'embrasses un mec dans un film, sois pas ridicule enfin, tu l'embrasses pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens me voir? Ah, mais t'as vu comment tu te comportes? T'as trop changé. Moi, j'ai changé. Tu te fous de ma gueule, j'espère. C'est depuis que tu traînes avec cette Lily, là. C'est quoi cette pétasse encore? Tu me vois plus, tu t'en fous, là, tu fais comme si j'étais pas là, t'es une sacrée égoïste, putain merde. Je suis égoïste. Bah, je vais te dire ce que t'as fait. Putain, mais Du coup, là, ma connasse, c'est toi, mais j'en ai rien à foutre, putain, Quelles sont belles nos certitudes, toutes ces années de servitude à vouloir croire en des valeurs. Doit-on garder cette inquiétude et préférer la solitude plutôt que dire tout le monde se leurre? Le bien, le mal, la religion, les points de vue, les opinions. Donc vous avez, cette actrice, et donc vous avez un engagement qui est particulier, c'est pour tout le monde. Vous défendez la cause animale. Tout à fait, Akli, tout à fait. Alors, oui. Alors moi, en fait, je suis végétarienne depuis que j'ai peut-être 8 ans. Dès que j'ai compris que la viande venait des animaux vivants, j'ai arrêté tout de suite. Le poisson, n'en parlons même pas, j'aimais déjà pas l'odeur, mais j'ai jamais goûté un crustacé, du saumon. Voilà, ou du moins je ne m'en souviens pas. La viande, c'est pareil, c'est pas mon truc. Surtout, enfin voilà, c'est pour la défense des animaux, c'est pas du tout par religion. Ça, je tiens à le préciser, ça aurait pu être par religion, comme beaucoup de personnes. Mais non, c'est par affection pour les animaux. J'ai d'ailleurs une petite chienne chez moi, qui est mon compagnon fidèle, ma fille, qui s'appelle Chelsea. Je vais pas lui dire, je lui passe le bonjour parce qu'elle n'en a rien à faire. Ça s'en fait, ouais, je pense que Voilà. Chelsea, Chelsea, si tu nous regardes, voilà, donc, donc voilà, je ne suis pas seule, j'ai beaucoup de compagnie, j'ai beaucoup de chance et j'adore les animaux, j'adore le cheval en l'occurrence. J'aime beaucoup l'équitation. Alors, vous avez fait de l'équitation. D'où vient cette passion des animaux, le fait que vous ne voulez plus en manger? Et puis, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez travaillé sur les quais. Tout à fait. Ça a été un déclic pour moi, en fait, de pouvoir travailler avec les animaux. Au début, je pensais plus aux sortes de refuges, de SPA, par exemple, dont je soutiens énormément la cause. Mais finalement, mon regard s'est tourné vers l'animalerie pour voir aussi l'envers du décor. Et je peux vous dire que c'est pas beau tous les jours. J'ai passé de très bons moments, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais chef de rayon là-bas. Mais quand le matin, vous avez un sac poubelle et vous ramassez les animaux morts, je peux vous dire que là, ça passe pas. Et donc du coup, j'ai arrêté. Et je ne cautionne plus du tout les animaleries. Je ne cautionne plus les zoos non plus. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans la tête qui n'étaient pas présentes avant. Mais j'ai toujours eu cet immense amour pour l'animal. Beaucoup plus que pour l'homme, malheureusement. Mais c'est comme ça.
Enfin, voilà, de l'amour pour les deux. Tout à fait, Après, oui. il y a des animaux qui sont des hommes qui sont aussi des gens bons et des gens... Très bons. Les gens bons n'ont rien à voir avec le porc, mais il y a des gens qui sont de bonnes personnes et vice-versa. Tout à fait, oui. Non, mais les gens qui aiment les animaux, alors là, je les idolâtre. Et donc vous soutenez effectivement la cause des animaux, la SPA ou les différentes La associations, les fourrure, refuges. tout ça, oui, les refuges. Abandonner son chien aussi, c'est voilà l'abandon du chien, l'abandon de l'animal. On voit beaucoup d'animaux sur le bord de route avec une petite phrase toujours un peu rigolote. C'est qu'un an après, le mec repasse, le chien est toujours là, quoi. Voilà, ça, pour moi, ça en dit long et ça dit tout. Le chien est l'ami le plus fidèle et le compagnon le plus fidèle. Voilà, donc... Vous avez déjà des similitudes avec les grandes actrices, parce qu'elles aussi, elles sont engagées beaucoup pour la cause animale, Bien sûr. contre la fourrure et tout ça. Oui. Donc vous partagez déjà avec elles au moins les engagements. Tout à fait, nous sommes beaucoup à être végétariennes. Maintenant, la grande mode, c'est vegan. Mes parents sont véganes, ma sœur est végane. Voilà, c'est... Alors c'est quoi vegan? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que ça veut dire Tout à vegan. fait. Alors vegan, ça veut dire que vous ne mangez pas de viande, donc pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait, pas de fromage, pas de yaourt, pas de graisse animale, voilà, que des graisses végétales, que des produits complets, du riz complet, des pâtes complètes, des produits, on essaye plutôt bio, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Voilà, c'est toute espèce d'animal retiré complètement de l'assiette en fait. Alors, on nous parle souvent d'équilibre alimentaire. Comment vous faites l'équilibre alimentaire alors du coup? Alors moi je remplace avec le soja et le tofu. Voilà, quand c'est cuisiné, c'est pas si mauvais que ça, malgré ce qu'on peut dire. Évidemment, quand on mange de la viande, disons qu'un végétarien, je cite une phrase d'un film que j'aime bien, on se sent rassasié, mais on n'a jamais la pleine force, on n'a jamais plein d'énergie. Voilà, un végétarien, on est rassasié, mais on ne sent pas une vitalité, enfin moi personnellement je le ressens comme ça, une énorme vigueur que pourrait avoir un carnivore. Je pense qu'avant tout c'est la chaîne alimentaire, on dévie les choses par affection, par amour pour les animaux. C'est très bien pour les conditions d'abattage, c'est très bien ce qu'ils font, mais alors voilà, je cautionne pas du tout élevage de batterie, piqué aux hormones, mercure dans le poisson, cyanure, voilà, c'est ma petite C'est vrai que si on savait, non mais c'est pas une touche personnelle, c'est la réalité. Si on savait ce qu'on avait dans l'assiette, on mangerait plus rien. On mangerait plus rien surtout. Et pour ça qu'il faut écouter son corps, il faut écouter sa tête, il faut écouter ses envies et ne pas se priver, parce que se priver, c'est créer un blocage, un espèce de traumatisme, et du coup on se venge sur autre chose en fait. Donc il faut trouver le palliatif et pour moi voilà, ne pas se priver, faire attention, mais rester dans surtout pas tomber dans l'excès, mais dans... En vous écoutant, je me disais, tiens, dans les cantines aujourd'hui, il y a un débat qui est mis en place sur les repas de substitution. Et tout le monde veut le relier à l'islam, les musulmans. Mais en réalité, le repas de substitution, il concerne le choix de chacun de s'alimenter comme il le souhaite, non? Bien sûr, tout à fait. Oui, ça concerne le choix de chacun. Les végétariens, c'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas de viande, qu'elle soit halal ou cachère, et qui veulent effectivement la substitution, c'est pour justement avoir un équilibre alimentaire. Donc voilà, ça concerne aujourd'hui des modes de vie plus que des appartenances religieuses réelles ou supposées, non? Ah, tout à fait, ça concerne tout le monde et pas spécialement les religions. Je suis bien d'accord. Ouais. Donc là, donc vous, cette passion, vous avez fait de l'équitation, c'est ça? Vous avez pratiqué? Oui, étant plus vous jeune. avez la passion, donc c'est ça qui vous a rapproché, qui vous a donné cette passion de la défense de Non, l'animal? la passion, je dirais que c'est plutôt mes parents qui me l'ont donnée. On a beaucoup vu des animaux dans des fermes, on s'est beaucoup baladé. Donc j'ai toujours vu tout un tas d'animaux. Et j'ai toujours aimé ça. Et ma mère nous lisait beaucoup de livres sur les animaux. Voilà, je me suis toujours intéressée et c'est comme ça que ça a émergé et pris forme. Et la défense, vraiment, quand j'ai compris que ce que je mangeais avait été vivant avant, ça a été le choc, le drame. Ah ouais. C'est un drame, mais parce que vous dites tous les parents mettent leurs enfants dans les fermes, leur lisent des histoires d'animaux, etc. Ça en fait pas tous des végétariens ou des végétaliens. Non, il faut de la diversité, je pense. Si on était tous véganes ou végétariens, peut-être qu'il manquerait quelque chose ou peut-être que la terre n'irait pas. Non, c'est pour ça que chacun ses convictions.
chacun son choix, C'est bien parce que vous respectez le choix des autres alors que vous pensez qu'il faille Bien sûr. que l'abattage n'est pas... et donc c'est vrai que... Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit effectivement certaines conditions et tout ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question du respect, Bien sûr. y compris le respect de l'animal, quoi. Tout à fait, ça me met énormément en colère, ça me meurt de moi. Mais encore une fois, ce n'est pas mon métier. Je respecte les métiers des autres et je ne suis personne pour juger quelque chose d'aussi dramatique. Voilà, il faudrait que je m'y plonge beaucoup plus. Mais voilà, c'est... Donc vous c'est êtes ce qui me prête plaît. à jouer des rôles qui défendent la cause animale, Tout à des fait. rôles dramatiques, puisque ça peut être ça, puisque c'est un drame en soi. Tout à fait, oui. Après, j'aimerais pas être confrontée à des animaux qui meurent ou des animaux qui se font battre. Non, ce serait vraiment le genre de scène, ou manger de la viande par exemple, le genre de pub ou le genre de scène à bannir. Je suis pas très difficile, je suis assez malléable, mais par contre, même si je sais que c'est faux, c'est quelque chose qui me tiendra beaucoup à cœur, qui me touchera beaucoup. Donc vous avez entendu, elle ne fera pas de scène où elle mangera de la viande, Voilà. ou des scènes où elle martyrisera Un animal. avec l'homme, un animal. Quel qu'il Dans une scène. soit. Mais au cinéma, les animaux sont assez protégés quand même. Il y a Alors des bien règles. sûr, s'il y a des conditions, si l'éleveur est avec l'animal, si les choses se passent dans les normes sans que l'animal ait la moindre souffrance, dans ce cas-là, on connaît très bien le monsieur Varnier qui fait avec les loups, qui travaille avec les loups. C'est incroyable, enfin, le travail qu'il fait avec, je pense aucun loup n'a souffert. Encore une fois, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Voilà. Quand les choses sont faites dans les normes et avec attention, il n'y a aucun souci. Alors, avant de conclure, parce que l'émission va toucher à sa fin, quels sont les rôles, vous m'avez pas tout à l'heure, effectivement vous n'avez pas développé, de rôles dramatiques, etc. Quels sont les rôles aujourd'hui que vous auriez aimé jouer? Vous parlez de Marion Cotillard, etc. Quels sont les rôles que vous auriez aimé jouer au cinéma? Alors moi, mon grand regret et ma plus grande envie, c'était de jouer Lolita. Alors pas celui de Kubrick, celui d'Adrian Lyne, avec l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, les gens souvent. Voilà, oui, l'actrice était Dominique Swain et l'acteur était un très très bel acteur plus âgé. Mais voilà, ça aurait été mon rêve de jouer la Lolita. Et plus je grandis, plus je me dis que la Lolita, elle est derrière, elle commence à être loin. Mais ça a été mon surnom jusqu'à à peu près mes 26-27 ans. C'était le surnom, c'est la Lolita. La Lolita. Et donc, vous avez joué ce rôle par rapport à l'acteur ou parce que le rôle était Non, parce que le intéressant? rôle est intéressant. Parce que c'est le visage d'un ange sous un esprit de démon. Et j'aime cette perversité, cette espèce de Ces rapport... antagonismes cet entre le bien et le mal. Voilà. C'est ça Tout qui à vous fait. plaît? Le jouer, attention, hein, ça ne Jouer. veut pas dire que je le suis. Hein, c'est aux antipodes de moi-même. Nous avions compris quand même. Non mais entre jouer et être, mais c'est toujours intéressant parce que ça interroge aussi sur soi, parce que nous sommes tous porteurs du bien et du mal. La Lolita, comme vous dites, elle ne fait que traduire ce qui traverse l'esprit d'une personne. On est à deux pas de glisser d'un bord à un autre. Exactement. Il y a un travail à faire sur soi, non? Ce qui Et est, ce quand rôle même d'acteur fait dramatique. Oui, c'est dramatique parce qu'on associe une Lolita à une fille facile, ou une jeune fille qui ferait très femme. Alors c'est vrai que c'est ce genre de rôle, mais pour autant, je ne me souviens pas avoir été choquée par quelques scènes que ce soit. Jeremy Irons, voilà, l'acteur mythique. Et non, voilà, c'était le genre de rôle que j'aurais toujours voulu avoir, aimé avoir, et aussi jouer Roméo et Juliette au théâtre. Je pense que ça peut toujours se faire, hein. Pareil, avis aux amateurs. Voilà, jouer le rôle de Juliette ferait partie de mes rêves. Pourquoi c'est un rêve d'enfance et Roméo et Juliette, ça a marqué votre enfance? Pourquoi Roméo et Juliette? J'ai adoré le film, les pièces de théâtre, car il y en a plusieurs quand même qui ont été reprises. C'est une pièce que j'adore, j'aime Shakespeare. J'ai été formée au cours Florent avec Shakespeare, avec Victor Hugo, avec Coltès, avec tous ces grands noms du Molière, du théâtre français. Et pour moi, c'est complètement passionnant. C'est fou parce que on sent quand vous parlez la passion, vos yeux brillent, on le voit bien, ceux qui vont regarder, les téléspectateurs et spectatrices d'ailleurs, surtout les spectatrices, quand elles vont voir qu'effectivement, ou quand ils vont voir, que vous avez les yeux qui brillent et qui pétillent quand vous parlez de ce que vous aurez aimé jouer, des passions du cinéma. Franchement, Akli, pour vous dire un petit secret, j'ai pas l'impression d'avoir choisi ce métier. Pour moi, c'est le métier qui est venu à moi, spontanément. Je me suis sentie comme, pas obligée, mais presque obligée de faire quelque chose dans ce métier, personnellement, pour m'enrichir et pour m'épanouir pleinement. Voilà, c'est le cinéma, l'art, le théâtre qui est venu vers moi.
Après, bien sûr, j'aimerais bien gagner ma vie avec, pouvoir vivre bien. C'est pas donné à tout le monde, c'est très dur, il faut donner beaucoup de sa personne, il faut beaucoup travailler. Donc c'est dans la logique des choses, ça ne m'inquiète pas plus. Dans tous les métiers, il faut beaucoup travailler. Il y a pas Dans de métier tous les où, métiers, si tout on ne à travaille fait. pas, on ne vit pas. Hein. Exactement, voilà, dans tous les métiers. Et moi, si je pouvais poser une question un peu indiscrète, entre le modèle et l'actrice, vous préférez quel rôle L'actrice, c'est mon vrai métier. J'ai commencé le théâtre à 6 ou 7 ans. J'étais sur scène avec des grands. J'avais souvent les rôles principaux. Donc ça a toujours bercé mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Donc le théâtre, c'est la passion. C'est la passion. Et le modèle, Et le rêve, le cinéma. Le théâtre, la passion, le rêve, le cinéma. Voilà. et le modèle. Et le modèle, pour manger. Ah ouais, c'est vrai que ça. Voilà, moi, non, j'aime beaucoup aussi. Moi, c'est clair, c'est froid, tout ça et tout. C'est plus Donc, froid. qu'est-ce que vous en, si les gens nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils adhèrent et qu'ils vous disent, bah tiens, Vanessa Chéri, il faut qu'elle soit dans mon prochain film ou dans mon prochain long métrage ou je ne sais. D'accord, bah écoutez, je remercie déjà tout le monde d'avoir écouté mon interview. Je remercie énormément Akli qui a su rebondir à toutes mes réponses. Je passe un coucou à mon agent, Aurore Martet, qui s'occupe de moi pour tout ce qui est cinéma, théâtre et modèle. Je dis à tout le monde surtout de continuer, de persévérer, de ne jamais arrêter ses rêves. Et si quelqu'un est intéressé par mon profil, je sais tout jouer, je suis malléable, je suis hyper souriante et toujours aimable. Prenez Vanessa, vous ne serez pas déçus. Ah bah voilà, pour moi elle est faite là. Donc, et comment on peut contacter Vanessa Chéri? On doit donc passer par votre agent ou on peut vous contacter via vous pour qu'il vous Par mail, consulter tout à fait, par moi, oui, tout à fait. vanessachéri@hotmail.fr. Sur les réseaux sociaux, Vanessa Chéri, CHERY. On peut me contacter également sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter, un peu partout. Voilà, donc vous ne pouvez pas la rater. Non. Si vous la ratez, c'est vraiment que vous n'avez pas la volonté de la rencontrer. Exactement, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas. Bah écoute, Vanessa, merci d'être venue déjà nous parler de ta passion, te livrer un peu aussi, parce que c'est toujours c'est difficile de se livrer, de parler de soi. Et j'espère qu'effectivement, bah, on te retrouvera en haut de l'affiche un jour en disant bah elle est passée là, on l'a vu, puisque le but aujourd'hui c'est de faire découvrir aussi des nouveaux talents, Tout à fait. de faire découvrir dans tous les domaines, hein, que ce soit artistique, culturel, sportif, entrepreneur. Le but c'est de donner la parole à des gens qu'on voit moins malheureusement, parce que on devrait voir plus souvent. Exactement. Et on devrait diversifier les gens. Donc bah écoute, on espère que cette émission aura permis de te faire connaître et aura permis à ceux qui ne te connaissent pas au moins de te découvrir. Avec grand plaisir, et je vous remercie de permettre à des gens comme moi, qui sont comédiens ou autres, de permettre de s'exprimer comme on le ressent et d'être aussi à l'aise avec vous. Ça a été un pur moment de plaisir. Merci, bah c'était le plaisir à partager, mais c'est nous qui vous remercions de venir de parler de vous, parce que le plus dur c'est de parler de soi, hein. Les gens ne connaissent pas l'exercice et c'est toujours très difficile, surtout à la télé, quand on ne connaît pas c'est toujours difficile, donc en tous les cas c'est nous qui vous remercions. Merci. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, lundi et vendredi à 20h avec de nouveaux invités. Et merci de votre fidélité. Donc on se quitte sur ça et je vous souhaite une excellente soirée. Restez sur BFM avec nous et à la semaine prochaine.